La crise actuelle est temporaire et passagère. Bientôt, les grandes entreprises pourront reprendre leur sport favori, vendre à tour de bras et lancer de nouveaux produits ici et ailleurs. Mais savez-vous que bien des lancements en dehors de leur territoire d'origine ont été ratés? Avouez, cela vous est déjà arrivé à vous ou à un proche. Alors, si vous souhaitez savoir que faire pour minimiser les risques de se prendre un râteau, vous allez devoir voir la vidéo jusqu'au bout, cliquez sur le bouton j'aime en bas. Si vous n'aimez pas le contenu, cliquez sur j'aime et un commentaire constructif, j'y répondrai. Et maintenant, si vous vénérez mon icône tous les matins, cliquez sur j'aime et je m'abonne. Place au générique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du Vrai Faux Mardi, VFM pour les intimes, le rendez-vous des curieux de marketing, de techno, de gestion d'entreprise et de plaisir au quotidien. La mini-chaîne qui partage et que vous devez également partager. Avant d'aller plus loin, je sais que par moments je parle vite, trop vite même, mais que voulez-vous, ça doit être dû à l'anthésite que je mets dans mon eau tous les matins. C'est pas vrai, je plaisante. C'est tout simplement que j'essaye de partager un maximum d'informations, un minimum de temps, votre temps étant précieux. Certains ont déjà eu à vivre un lancement raté. Vous savez, cette situation dans laquelle l'équipe du marketing se défend en se barricadant derrière les études de marché, faites sur place, la tonne d'informations achetées à coups de centaines de milliers de bousoufs, et avançant aussi l'argument de la campagne publicitaire et des prints faits avec des acteurs qui ressemblent aux locaux, ainsi que tout l'arsenal digital déployé en support. Pourquoi l'équipe marketing en exemple? Voyons, c'est bien connu. Quand ça marche, c'est grâce aux ventes. Quand ça foire, c'est à cause du marketing. Ouais. Savez-vous que le bon sens pourrait vous dicter certaines règles de base? J'en énumérerai 8 seulement aujourd'hui. La première règle d'un lancement de produit réussi dans un nouveau territoire. Si votre bureau est derrière une autre frontière, votre business plan devra se faire avec des gens vivant dans ce nouveau pays ciblé. Certes, votre équipe de market intelligence vous aura abreuvé de milliards de données, mais croyez-moi, rien ne vaut le ressenti des locaux. Je parle des vrais locaux et non pas de ceux qui passent une partie de leur vie cachés dans leur tour d'ivoire. Pensez-y fortement avant d'envoyer des expatriés payés 50 fois plus cher que la moyenne nationale et qui vont mettre à mal votre plan. La règle numéro 2, les études de marché, c'est bien. Vivre le marché, c'est encore mieux. Les études de marché seront un instantané qui vous donnera toujours une vision trop aseptisée, trop nettoyée, trop clean du marché que vous ciblez. Vous visez un nouveau territoire, croyez-moi, envoyez des commerciaux terrain de votre entreprise passer 1 ou 2 mois dans ce pays-là. Ils n'apprendront pas tout, je vous le garantis, mais en sillonnant les circuits de distribution, les points de vente, ils en apprendront bien plus que tout ce que pourront vous leur apprendre, leur dire vos études de marché. Faites accompagner ces commerciaux d'une équipe de chefs de produits qui devront eux aussi sortir sur le terrain, discuter avec des vendeurs, avec des distributeurs, mais également avec des clients acheteurs importants. Cela va leur permettre de voir le ressenti de tout ce circuit et rien de tel pour prendre le pouls d'un marché. Et c'est également le meilleur moyen de vérifier votre élasticité de prix. Troisième règle, votre campagne publicitaire, elle doit impérativement utiliser des acteurs locaux. Je sais que ceci peut sembler à contre-courant de certaines pratiques globalistes d'aujourd'hui, mais si vous souhaitez créer un lien fort avec votre cible, votre lancement doit sacrifier l'économie d'une campagne exploitant des gens qui ressemblent à ceux de ce pays-là. Et croyez-moi, cela ne coûte pas forcément plus cher. En quatrième position, ce n'est pas une course, la qualité et la qualité. Si votre produit est une marque internationale qui fera face à des acteurs locaux qui, eux, ne sont pas regardants sur la qualité des ingrédients ou du produit, ne sacrifiez en aucun cas la qualité de votre produit sur l'autel de la profitabilité. Il n'y a pas pire que de créer de la déception chez le consommateur. Et il y en aura toujours un ou deux qui auront goûté, testé votre produit ailleurs et qui pourront en parler et partager sur Internet. L'information va vite. En numéro 5, il faut éviter les distributeurs recommandés par le cousin, la tante, du fils, du jardinier, du ministre ou du frère du président. Tentez de débaucher un distributeur de produits concurrents lui offrant un meilleur niveau de rémunération, de meilleures ristournes et surtout segmenter et zoner votre marché, votre région dès le départ. Il est beaucoup plus simple d'habituer les gens à être disciplinés au début. Et en parlant de distribution, intéressez également les points de vente, sacrifiez la profitabilité pour créer une pénétration plus rapide du marché. Et demain, lorsque vous deviendrez plus gros en termes de part de marché, vous pourrez ajuster cela par étapes. En numéro 6, la gestion de votre business unit ou bureau de liaison, bureau de représentation, appelez-le comme vous voulez. Limitez au maximum les expatriés. En plus, ils coûtent trop cher. Favorisez l'emploi local et même si vous avez un turnover important au départ, l'investissement en vaut la peine. Et qui de mieux qu'un local pour ressentir le marché et remonter de vraies informations? En 7e point, Rome ne s'est pas faite en une nuit, ni en un jour. Il en est de même pour votre produit. Investir un nouveau marché est un marathon, un véritable circuit digne des compétitions Ironman. Ménagez-vous et préparez-vous pour. Ayez du souffle. Important. 8e position, le dernier point.
Ce qui marche ailleurs ne fonctionnera pas forcément là-bas. J'ai vu des entreprises miser sur un emballage qui fonctionnait en Tunisie et qui se sont cassés les dents en Algérie ou au Maroc. Même si les trois nations sont semblables, elles ont chacune leur code propre. Ce qui est sophistiqué pour les uns pourrait paraître compliqué pour les autres. Ce qui est original pour les autres pourrait paraître simpliste ou has-been pour les uns. Vous l'aurez compris, le lancement d'un produit ou d'un service dans un nouveau marché doit réellement être réfléchi localement et non pas d'un bureau à l'étranger, à des centaines de milliers de kilomètres. La localisation est tout aussi importante que la compréhension du marché cible. Assimiler la culture locale est bien plus important que les chiffres des études de marché. Et recruter les mauvais distributeurs est suicidaire, je vous le garantis. Au même titre qu'une réflexion oversea à des centaines de milliers de kilomètres. L'épisode d'aujourd'hui se veut être une compilation d'expériences vécues, autant les miennes que celles d'amis proches. Je reste convaincu que vous aussi vous avez eu à vivre vos propres expériences. Vous pouvez les partager en commentaire, ce sera très intéressant. Nous arrivons à la fin de cet épisode, le 4e épisode de VFM. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. À mardi prochain si Dieu nous prête vie. À ciao, bonsoir.